Coucou les amis, on était au Trophée Albertas, au festival de magie. On a rencontré Jimmy Delp, le magicien orange. Oui, il est orange, oui. Et on a rencontré tous ses copains. On a rencontré Arlequin, on a rencontré Jade, on a rencontré Jérôme Murat. Et franchement, c'est magique. Ça va super. J'ai la chance d'être ici au Festival des magiciens pénois, qui est un grand festival qui dure depuis 25 ans. Et en fait, c'est une école de magie où ils apprennent aux enfants la magie. Et du coup, ces magiciens s'entraînent toute l'année pour donner un spectacle à la fin de l'année. Et ça, c'est la première partie du festival. Et dans la deuxième partie, eh bien, il y a les magiciens un petit peu plus réputés qui ont fait le tour du monde et qui ont fait de grandes télés. Pour devenir magicien, c'est très simple. Quand j'ai vu que les magiciens travaillaient avec des super danseuses, je me suis dit, c'est peut-être fait pour moi. Et quand j'ai vu qu'ils transformaient les billets de 10 € en 500 €, je me suis dit, il faut que je fasse ce métier. Alors moi, mon thème, c'est le orange. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Eh bien, moi, j'adore la magie cartoon. Tex Avery. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Je me suis beaucoup inspiré de ce côté cartoon où il se passe aux personnages des catastrophes les plus dramatiques. Ils se retrouvent dans le vide, ils se retrouvent le corps coupé en deux, ils se retrouvent explosés par une énorme bombe sans tête, sans main, sans pied. Mais quelques secondes après, ils se retrouvent toujours rétablis. C'est comme ça que ça se passe dans les cartoons et c'est ça que j'ai essayé de remettre sur scène. Alors là, on a le temps. Juste avant que je joue, il y a les enfants du club des magiciens pénois qui jouent leur numéro qu'ils ont travaillé toute l'année. Donc moi, j'ai le temps, je joue dans 2 heures. Pour le moment, je me relaxe et j'admire les enfants parce qu'il y a à peine 15 ans, j'étais à leur place et je sais ce que c'est d'être sur scène devant une foule de plus de 700 personnes. Merci Boula, merci Boula, merci Alissa. Quand on est aussi jeune et si peu préparé quelque part, parce qu'un an ce n'est rien pour un numéro. Il m'a fallu 10 ans avant d'être bon. Vous savez que je me suis pris beaucoup de bides, avant que les gens m'applaudissent et m'acclament comme ça. Alors c'est qui le meilleur? C'est qui? C'est le magicien orange. Oh là là, le public va être en folie. Oh là là, je me languis. Hop là, hop le petit pas. Et voilà, un petit pas comme ça, c'est sûr d'arriver en assurance dans le public. T'es assuré? Toi aussi t'es assuré? Toi aussi, toi aussi, toi, tout le monde. Dans les coulisses de ce festival de magie incroyable, on rencontre des personnages assez hallucinants. Regardez, ils me font même dos quand je marche à côté d'eux. Moi, je fais les murs blancs, et lui, il fait les encadrements orange. Nous deux, on fait le décor. Ni vu, ni connu. C'est top. Si je peux faire la malle. On s'amuse bien en coulisses. Moi, je fais la malle. Regardez, elle fait bien la malle. Elle veut se faire la malle, c'est surtout ça. Papa l'americano, americano, americano. Ta ta da da da, ta ta da da, ta ta da da. Ça fait 42 ans de magie que je fais ça. 42 ans. Je dirais pas, Si, si. Et comment on devient magicien? Alors mes parents avaient un magasin de jouets dans l'aire toulonnaise et j'ai eu une boîte de magie comme beaucoup de magiciens à l'âge de 9 ans, puis c'est devenu une passion. Et c'était quoi ton premier tour? Le premier tour, c'était quoi? Le premier tour, c'était un tour de cartes avec des cartes un petit peu spéciales. C'est le premier tour de cartes. Oh putain. Je t'ai mis dans tes Il faut yeux. éviter de mettre de la laque dans les yeux. Ouais. Je me venge. Qu'est-ce qu'il y a comme maquillage chez un magicien? Un fond de teint et Pour moi, il y a une couche. un petit peu de Oui, il y a une camouflage. couche. Non, mais rien, il est beau naturellement, il n'y a rien à faire. Et maintenant, on va découvrir mon amie Jade. Jade? Hey, t'es en train de travailler? Salut. Ah, c'est en train de faire les petits empalmages, les petits trucages là. Ça se prépare. Chut, faut rien dire. Mais venez, on rentre dans la loge quand même. Moi, je veux en voir plus. Ah, d'accord. Et voilà, tout est là, mes chers amis. Tous les trucages sont dans ce petit rouleau de scotch. Oui. Voilà, regardez. Ah oui, il faut rien montrer. Parce que sans un rouleau de scotch, un magicien, il n'est rien. Ça, c'est pas faux, en même temps. Oui. Le scotch et les épingles à nourrice aussi. C'est quoi votre histoire? Alors Jade, on s'est rencontrés
Le premier festival, tu sais, le premier festival de magie, je crois que tu y étais. Oui, absolument. C'était le festival de C'était magie. les Lys d'or. Non, c'était avant les Lys d'or. C'était le festival de magie comique, le concours de magie comique. Arteco, magicallemand.com, je me rappelle. Arteco, c'est ça. Ouais, Ouais, je me c'est rappelle ça. très bien, même que j'ai gagné, c'était un concours à Et l'époque. tu as gagné ce C'était en concours. 2008. Exactement. Hey, j'ai gagné le concours. Mais Jade était un très très bon concurrent déjà. Tu faisais quoi déjà comme numéro? Alors moi j'étais, je sais pas si tu te souviens, j'étais déguisé en rappeur kitsch des années 80. Et puis j'avais un tour avec des bonnes taux de cartes, avec des cartes géantes, en faisant une chanson de rap dessus. Ah oui, je me rappelle. Mais c'était génial ce numéro. C'était sympa, oui. Mais je crois qu'il est sur internet aussi. Alors il doit J'ai être vu, sur Internet, il doit y avoir j'avais des tapé extraits sur Arteco, mais j'ai Internet. regardé ça il y a 3-4 ans et j'ai regardé, il y avait même Fabien Olicard dedans. Exactement. Il y avait plein de magiciens qui sont maintenant célèbres. Ouais. C'est trop marrant qu'on ait fait ce festoche ensemble. Oui. Et en plus, Jade, alors ce qui est marrant, c'est que lui, il a plein de numéros. C'est un gros créateur et c'est un grand manipulateur. Et il crée, mais sans arrêt, des numéros. Tu as fait même plein de télévisions. C'était où que tu as fait les émissions? La dernière Incroyable que j'ai Talent. faite- Ah, Incroyable Talent, j'ai fait au Liban, dans mon pays Ah d'origine. oui, au Liban, mais c'était magnifique ces c'était passages, super, moi ouais, j'ai c'était très, adoré. très beau, ouais. Tu fais du quick change et tout à un moment donné, Exactement, ouais. tu te transformes derrière des dressings, C'est ça, d'habits. Waouh, j'ai adoré. c'est ça. Bah écoute, ça me fait plaisir. Mais de te moi aussi. revoir. Trop bien quoi. Je reste assis Et en ou je me plus, lève? Ouais, non mais reste reste assis, c'est bien. Non mais j'aime bien voir les gens de haut, tu vois. C'est bien. Ça me fait plaisir, ouais, ça me met un peu d'ego quoi, tu vois. Quand on est magicien, on sait ce qu'on sait. Hein. Ouais, ouais. Bah écoute, j'ai hâte de revoir ton numéro parce qu'il paraît qu'il a énormément changé. Il a beaucoup changé, ouais. Ouais. Écoute, tu sais Et moi quoi j'ai hâte maintenant de voir ton numéro aussi parce qu'en live je ne l'ai jamais vu. Ah bon? Ouais, en live jamais. C'est quoi ce délire? Mais c'est la base! Je sais. C'est la culture de la magie! Je sais. Faut se cultiver un peu! Bon, de toute façon, je fais pas grand chose à part dire it's good tout le long de mon numéro. Mais c'est génial. C'est tout ce que je fais. Mais oui, parce qu'il faut rester positif. Oui, oui. Bah oui, oui. Mais vous savez, tu sais pourquoi j'ai inventé ce truc-là? It's good. Parce qu'à la Alors, base. je peux te dire mon hypothèse Vas-y. et tu me dis si c'est vrai. Vas-y. Moi, je pense que t'es arrivé aux États-Unis et tu savais pas quoi sortir, t'as sorti ce mot et c'est resté. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je te l'ai dit quoi l'histoire? Absolument pas. Mais je te jure que c'est ça. Je te jure, tu m'as rien dit. J'étais Mais- j'étais invité à America's Got Talent c'est ça. et ils me disent il va falloir parler au jury. How's my music? Et moi, parler au jury, qu'est-ce que je vais dire? Je savais pas parler anglais. Donc pendant 6 mois, j'apprends des cours en anglais, au téléphone 3 heures par jour et tout. Et impossible. À la fin, je me dis, mais comment je vais faire rire un jury anglophone alors que moi, je parle à peine depuis 4-5 mois anglais. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une feinte, il faut que je trouve une feinte. Et j'ai réfléchi pendant au moins 2-3 semaines. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Je vais dire toujours la même chose. Je vais répondre par It's Good. Ok. Tu sais, moi je pensais que c'était même une impro sur place. Alors là, tu me dis que tu l'avais préparé quelques semaines avant et que tu savais que tu allais dire It's Good. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est il va le garder à vie et vient de sortir là. Mais c'est pas mal, ça aurait été bien que ce soit une impro. La prochaine fois, je dirais ça. Ouais. C'est mieux. Dis ça, ça passe mieux. Bon, merci Jeanne, hein, on Merci te laisse à te toi. préparer. Hein. Allez. Merci à toi. Oh, Allez, ciao. à Et bientôt. surtout, it's good. Yes. Hey, bel improvisateur. Bonjour dans mon van loge. Et voilà, regardez, c'est pas magnifique? Hop, hein, ni vu ni connu. Ici, eh bien, c'est là où je me repose entre 2 spectacles parce que des fois, l'attente est longue. Hein. Des fois, on peut attendre 6 heures ou des fois 3 jours entre 2 spectacles. Donc, je reste ici entre les hôtels et les spectacles. C'est un petit coin de détente où je peux pianoter sur mon téléphone, sur mon ordinateur, même me maquiller, appeler ma maman, mon papa. Et puis voilà, c'est mon petit havre de paix. Vous voyez, la salle de spectacle est juste à 30 mètres. Je suis derrière dans un petit jardin en pleine nature. Et c'est la belle vie. Ici, c'est la petite table à manger. Ici, c'est la petite fenêtre. Et ici même, regardez, le coussin, voilà, qui se transforme en étagère où je peux jouer avec mon ordinateur pour envoyer des mails. Il faut faire des contrats et il faut relancer le client parfois. Mais bon, ça va. Là, ça fait 7 ans que j'ai pu le faire. C'est cool. Mon numéro, eh bien, a sa petite réputation dans le milieu magique. Donc c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir fermer ce coussin et allonger sa tête dessus en attendant. Et on en est où dans le spectacle là? Anthony, koum. Ça veut dire qu'il me reste combien de temps? C'est rien, moi. Mais c'est pas toi le technicien du spectacle? Ah non, moi je suis magicien. moi. T'es magicien? Toi? Oui. Avec ta taille comme ça? Parce que moi on m'a dit que les magiciens ils font minimum 1m80. Hein. Bon c'est vrai, t'as une montre orange.
Donc tu fais partie de la team des Magic Orange Men. Et ça fait plaisir. It's good, it's good. Ah oui, oui, oui. It's Ouais. nice. Bon allez, on y va. Chut, venez, venez. Juste là, il y a le public. Regardez ce magnifique public de dingue. Ils sont tellement jolis, j'ai hâte de les voir sur scène. Chut. Mais pas trop ce public, je vous jure. Ça y est, le numéro va commencer là, c'est juste à moi. Le public est juste derrière ce rideau. En attendant, les super techniciens, eh bien, installent mon matériel. Voilà, c'est pas génial quand même d'être artiste. Voilà, vous êtes tranquillement en costume pendant qu'ils bossent. C'est la belle vie et moi je vais m'amuser devant le public. La folie quoi. Bon là j'avoue que j'ai un petit peu l'adrénaline, le trac monte. Mais c'est le moment que j'adore dans ce boulot parce que tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas. Je visualise chaque spectateur et j'essaye de leur transmettre tout l'amour que j'ai. Parce qu'on fait ce métier pour l'amour. Et sachez que j'ai un grand cœur quand même. Ouverture des rideaux, lumière, musique, tout en même temps. Exactement. C'est très bien. Oui, mais vous faites tout en même temps, voilà. Ça y est. C'est moi ça. C'est moi. Ouh là là. Alors, je prends la valise, je prends mon corps, c'est mieux, et je prends ma folie. Sinon, bah, ça va pas. Et ça va bien aller. Il faut rester positif, d'accord. C'est ça, bah oui, c'est ça la morale de mon numéro. C'est de rester X-Good. Donc il faut que je reste dans cet élan-là. Bah oui, si je reste pas dans cet élan. Oh, petit Fred, viens, allez, je te fais un gros bisou. Tu sais que je t'adore, toi. Regardez Miracle. Regardez qui vient espionner les petits trucages en coulisses. Et oui, notre ami Jérôme Murat. Jérôme Murat, tu sais que je l'aime, hein. Surtout tu applaudis. Hein. Et la standing ovation à la fin du spectacle. Bon, il l'a fait à chaque fois parce qu'il a toujours envie de faire pipi à la fin de mon numéro. Alors, merci Jérôme. Allez, c'est parti. C'est à moi. C'est à moi. Vous avez entendu mon nom. C'est moi. C'est à moi. Oui, mais on a compris. Oh ma côte. Détendu. Calmez-vous. Alors ça, la mouette que vous avez entendue, c'est mon frère. C'est un signe de ralliement. Des fois, quand on est loin l'un de l'autre, là, il fait ouin ouin. Et je le reconnais. Bon, allez, ciao. J'y vais.